On se retrouve pour le tirage sentimental du mois de mars pour les béliers. Pour les personnes qui ont le soleil en bélier, l'ascendant en bélier, la lune en bélier ou Vénus en bélier. Donc ce tirage s'appuie sur la guidance générale pour vous mes béliers sur le mois de mars 2022. Je vais faire un tirage en 2 temps. Je vais commencer par le tirage pour les célibataires et puis j'irai voir pour les couples. Je repars donc du tirage, je vais compléter avec un autre tarot pour voir les messages que vous avez à entendre aujourd'hui. Alors, mes béliers célibataires, votre situation au niveau de l'entourage, on va regarder ça déjà. Au niveau de l'entourage, vous avez un lover qui arrive là. Il y a quelqu'un qui vous fait du rentre-dedans, hein, un peu en mode romantique. Il y a du potentiel pour des choses olé olé. Voilà, clairement. On va voir si c'est confirmé par le deuxième tarot, mais moi je ressens quelque chose. Sur l'entourage, il y a des ouvertures en fait, hein, clairement. Voilà, vous avez quelqu'un autour de vous qui est prêt à venir vers vous. Voilà. Alors peut-être que vous ne l'avez pas encore vue cette personne, mais elle est là. Hein. Est-ce qu'on a un autre message pour mes béliers au sujet de la vie sentimentale? Alors peut-être pas, sur l'entourage, pardon, pas la vie sentimentale, je vais regarder après. Alors lapsus révélateur et la carte qui sort pas, donc peut-être que c'est pas le moment en fait. Je vais regarder après alors. Je vais regarder après. Alors, la vie sentimentale, elle est ici, roi de coupe. Hein. Il y a quelqu'un, je vous confirme qu'il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Moi, je vois des affermissements. Ici, on est sur une situation un petit peu mature. Quelqu'un qui va vous protéger. J'ai quelqu'un de plus âgé que vous, potentiellement un signe d'eau, mais pas que. Hein. En tout cas, j'ai des énergies de sensibilité. Il y a de l'amour là. Il y a de l'amour, il y a de la douceur. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà fait sa vie. Il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Alors, est-ce que j'ai des messages maintenant pour mes célibataires? Messages pour compléter. Ici, voilà. Alors, ici, on a quoi? Grande prêtresse, alors, super. Bon. Vous l'aviez en arcane majeur, ici, pour les énergies globales du mois. Ok, donc ça nous parle de quoi? La grande prêtresse, elle nous parle de sensibilité, de se connecter à ses intuitions. Donc, vous savez, au fond de vous, vous savez. Je suis sur des choses un petit peu télépathiques. Hein. Vous le savez, vous savez qu'il y a quelqu'un ici qui vous attend. Vous comprenez la situation de façon intuitive. D'accord? C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer à travers une pratique spirituelle aussi. Hein. Ouais, c'est pas impossible ça. Bon, c'est plutôt très très bien. Et moi, je ressens quelque chose de très, très ancré dans le spirituel. Ancré finalement plutôt dans les étoiles. Hein. Plutôt dans les étoiles. Sensibilité, vous le savez. 8 de coupe. C'est peut-être quelqu'un qui a fait un travail sur soi. Ou vous avez fait un travail vis-à-vis de quelque chose. C'est quelqu'un qui a quitté une situation. Qui a laissé ses valises derrière lui, derrière elle. On va aller voir sur la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a de plus à savoir sur ce roi de coupe? Est-ce qu'il y en a une autre qui vient ici? Hop, un as de denier, j'adore. As de denier, ça me plaît beaucoup. Il y a des opportunités, effectivement, pour voir quelle était cette première carte. Alors, le 5 de coupe, on a quand même ici des déceptions. On l'avait ici. Alors, vous voyez, là, je vous avais dit, il y a soit des déceptions au travail, soit des déceptions dans le couple. Peut-être que après, alors soit c'est vous, soit c'est cet autre qui vient vers vous. Après une déception, il y a le renouveau qui arrive et qui va se concrétiser. Hein. On est ancré dans la matière, donc dans les actes concrets. Donc il y a quelque chose de concret qui arrive après une déception. C'est super ça. Ça me plaît beaucoup. On va regarder un message de l'oracle pour voir si on peut avoir des informations complémentaires.
un message supplémentaire. On va voir ce qui vient. Alors, pour mes béliers célibataires, mars 2022, s'il vous plaît, quel message ici? Mariage. Ok, cette situation comporte un mariage. Alors, bon, je suis toujours prudente avec cette carte-là qui sort parce que, ok, ça ne veut pas forcément dire que là, vous allez vous marier dans les 15 jours qui arrivent. Mais, donc, soit on avait ce 5 de coupe, soit c'est quelqu'un qui sort d'un mariage, qui sort d'un divorce, du coup. Le 8 de coupe, il laisse ses bagages derrière lui. Il passe, il ou elle, hein, vous vous adaptez par rapport à votre situation. Il passe à autre chose, mais ça prend peut-être un petit peu de temps. Néanmoins, il veut concrétiser quelque chose. Ou bien, cet as de denier, c'est que c'est parti pour du sérieux. Mais on n'est que sur un as. Donc, on est vraiment sur le départ. Mais enfin, ça part bien. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok, donc il y a des choses à dire en fait à cette autre personne. Là tout de suite, si vous êtes célibataire, ce n'est pas votre partenaire, mais c'est peut-être au cours d'une conversation qu'en fait vous allez parler. Peut-être que cette personne va se confier à vous et ça va vous rapprocher. Est-ce qu'on a un autre message? Oui, on a un autre message et ce sera fini. Alors, pour voir. Tromperie. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, ce ne sera pas fini parce que je vais recouvrir ici. Je vais reprendre une carte du tarot. C'est quoi cette tromperie là? C'est comme si on nous appelait à la prudence. Mais vous allez le sentir, hein. Vous êtes en mode grande prêtresse, là, on a dit. C'est peut-être quelqu'un qui s'est fait... Ouais, la tour. C'est peut-être quelqu'un qui s'est fait tromper hein, et qui a eu des déceptions, d'où l'échange avec vous. Peut-être qu'il y a un moment où vous allez être son confident, sa confidente, hein, et puis ça va ouvrir vers une relation sentimentale. Mais quand même, prudence sur ce genre de relation. Des fois, on peut avoir des surprises aussi. Hein. À vous de voir. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est cassé vis-à-vis de quelqu'un là. Ouais. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui sort d'un divorce, ça quand même. Peut-être c'est quelqu'un qui sort du divorce. Ouais, ça s'est fait devant. Voilà, il y a des papiers officiels avec le pape, hein, le hiérophante. Donc oui, c'est... je ressens... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a été trahi aussi, hein, par la personne qu'il quitte. Donc, je ressens aussi des énergies où il y a besoin comment dire, hein, de laisser du temps à l'autre, hein, de guérir. Two of Cups, ok. Derrière, il y a une vraie rencontre. Hein. Deux coupes, il y a une vraie rencontre. La conversation cœur à cœur, vous allez vous parler. Il y a une guérison mutuelle, en fait, hein, aussi, je pense. Guérison potentiellement mutuelle, guérison, échange qui va mener sur une relation sentimentale. Alors, peut-être pas tout de suite, hein, mais soyez peut-être ouverts à ça. Parce qu'il me semble que c'est ce que semble, voilà, ce que dit l'oracle hein, en combinaison avec le tarot. Il y a quelque chose de joli qui arrive pour vous, mes béliers célibataires. Voilà, j'ai terminé. Je vais passer maintenant au tirage pour les béliers en couple. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à vous abonner aussi, à activer la petite cloche hein, pour avoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Voilà, et puis c'est tout. Hein. Allez, je vais passer au bélier en couple. Alors attendez, je range. Là, je n'arrive pas à faire du multitâche. Je range mes cartes. Allez, je me concentre sur vous. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, mes béliers en couple. Qu'est-ce qu'on a sur ce mois de mars, mes béliers? Alors, votre situation pour le foyer, pour vous et pour votre autre. Et au niveau de la vie sentimentale, pour vous et votre autre, sachez que ça peut être inversé. Et puis on ira voir éventuellement d'autres cartes de la guidance générale pour voir si on peut avoir des messages complémentaires.
Donc, vous dans le couple, pardon, vous dans le foyer. Dans le foyer, c'est pas mal, hein. Stabilité, c'est peut-être vous qui êtes comment? On compte sur vous. On compte sur vous pour faire fonctionner le foyer de façon satisfaisante et vous êtes fiable par rapport à ça. Ou bien, votre foyer constitue un lieu, comment? Un refuge un peu, quelque chose c'est un peu votre bulle intime, en fait, votre lieu de ressourcement. Bon, très bien. Votre autre, il y a quand même un couac là sur le foyer. Alors, si vous êtes, peut-être qu'il y a des restes, en fait, si vous êtes nouvellement installé, si vous êtes dans un couple qui est jeune, peut-être qu'il y a des éléments du passé là qui reviennent dans la vie de votre autre. Donc, il y a du chamboulement. Il y a peut-être un temps d'adaptation là. Voilà. Euh, Ça peut aussi me dire, hein, mais voilà, vous prendrez si ça vous parle, ça peut aussi me dire que l'autre n'est pas bien dans le foyer. Donc il y a peut-être des choses à voir, faire un bilan, qu'est-ce qui va pas bien, pourquoi ça va pas bien, peut-être parler ensemble, hein, parce que là, votre autre, il se sent pas forcément très très bien. Ok, la vie sentimentale. Beaucoup de douceur, d'intuition, on est dans des énergies d'eau. Peut-être de votre côté, un petit peu plus de retenue, un petit peu plus de maîtrise. L'autre, il est en mode très profond, hein. Votre autre, il est vraiment chamboulé en ce moment quand même, hein. Ça peut être vous aussi. Dans ce cas-là, si c'est votre autre ici, vous constituez quand même relativement comment dire, un phare, hein, pour votre autre, hein, une bouée lumineuse en fait, hein, vous êtes un peu son phare dans tout ce qui a lieu, voilà, tout ce qui touche à la guérison émotionnelle. Parce que là, votre autre, hein, il est quand même en mode, il a besoin de faire un travail profond. Il y a une épreuve là, il est face à une épreuve, il ou elle, hein. Il y a une épreuve sur le plan émotionnel. Je sais pas. J'ai peut-être un décès dans la famille du côté de votre autre, hein. Il y a quelque chose en fait qui fait qu'il n'est pas bien et il s'en remet pas trop. C'est pas quelque chose qui va arriver, hein. Si je vous parle de décès, tout ça, on n'est pas sur ça. C'est quelque chose qui l'a choqué et il est encore en train de digérer. Et donc du coup, sur ce mois de mars, ça peut avoir un impact sur le couple au global. On va regarder du coup les messages complémentaires pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Un 3 de bâton. Bon, ça me plaît beaucoup ce 3 de bâton, je ne sais pas où le mettre. Donc je vais le remettre dans le paquet. Mais un 3 de bâton, on est sur des énergies de conquête. On est sur des énergies qui visent à l'amélioration. Donc bien, c'est bien. Vous avez envie d'avancer à deux, je pense, hein, malgré les difficultés. Alors, vous, le foyer, je vais recouvrir maison par maison. Allez. Vous, le foyer. Ok, il y a des enfants peut-être à la maison. Il y a des enfants, c'est bien, hein, c'est doux. Vous prenez bien soin de votre foyer. Ok. Roi d'épée. Vous voyez, quand je vous dis, vous êtes la personne en fait d'autorité. Vous êtes le cadre, vous êtes comment on appelle ça? Ouais, la boussole en fait. Vous êtes un peu la boussole de votre autre par moment. Vous êtes le guide. Ouais, ben c'est bien. Alors regardez, votre autre il passe du mode tour, hein, la tour destruction au monde. Là, on est Pénardo. J'aime beaucoup cette représentation du monde. Il est bien ce gars-là, il a bien mangé, il fait sa petite sieste, hein, il est satisfait, il a tout. Donc je pense que il y a quelque chose, hein, qui va se régler. Il y a des guérisons du cœur, hein, qui arrivent. Et on va être en mode empereur, quoi. Ça va être bien. Alors ici, j'ai les énergies de Saturne, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure, hein. Alors, je vous ai pas parlé à vous. Ah, on a le diable quand même. Alors, attendez. Attendez, ça, je vais en parler. Saturne ici, j'en ai parlé dans la guidance générale. Ici, on avait la carte de l'oracle. Concentration, objectif, concentration sur l'objectif. Saturne, hein, pour moi, c'est la structuration de Saturne. Donc,
avec de la sagesse, donc ça peut être vous aussi ici, avec de la sagesse, avec de la concentration, on arrive en fait avec de la volonté, avec de la détermination, on arrive à obtenir l'abondance que l'on mérite. D'accord? C'est pas le seul, c'est pas le seul facteur, mais c'est un des facteurs. Bon, alors par contre sur votre vie sentimentale, enfin la vie sentimentale de l'autre, j'ai la lune et le diable. Si ici on a une rupture ou quelque chose du passé qui revient dans la vie de l'autre, je ressens ici une situation de, comment dire, d'addiction, un lien. Là, j'ai peut-être un ex, une ex qui casse les pieds. Ouais, et d'où en fait, ouais, peut-être que vous allez recadrer, hein. J'ai peut-être des gens là qui viennent reprendre, hein, qui prennent trop de place dans le couple et du coup, ben, votre autre, il a ce potentiel d'être bien, mais il y a quand même encore derrière ce diable qui vient un petit peu qui vient un peu gâcher la fête. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, l'ermite, tiens, sagesse. Vous voyez, on est encore sur la sagesse. On l'avait ici sur les idées, le philosophique, le spirituel. Alors aussi, je suis avec... je vous ai dit tout à l'heure hein, qu'il y avait peut-être sur le mode spirituel ici par rapport à l'autre. Prudence aussi de ne pas aller vers tout ce qui est fanatisme. Hein. Et donc sagesse, prudence, modération. Ça peut être un message. Si, voilà, si vous faites un truc, je sais pas, d'un truc spirituel en couple. Hein. Je sais pas si ça vous parle ça. Il y a peut-être des trucs comme ça qui existent. Hein. Prudence, attention aux charlatans. Voilà ce que je reçois. Je vous le dis comme ça sort, hein, désolé, j'espère que ça va blesser personne. Attention au charlatanisme. Ouais, je pense que je vois à quoi je pense. Ouais, je vois ce dont on veut me parler. J'en parlerai pas ici parce que voilà, vous prenez ça vous parle. Il y a des théories qui circulent un petit peu, que je trouve un petit peu farfelues sur le plan sentimental. Des trucs où en fait on peut jamais savoir quoi. Et bon, moi j'aime bien m'ancrer sur la réalité, voir si l'autre est un con ou pas. En fait, si ça fonctionne, ça match ou ça matche pas, on s'aime pas. Je le vois un petit peu plus comme ça que des fois un petit peu trop. C'est mon autre, on est connecté, mais en fait, il n'est pas prêt, donc on se connaîtra jamais. Je sais pas si vous voyez à quoi je fais référence. Je suis peut-être dans ça. Attention à pas aller vers ce genre de pratique parce que c'est si ça vous met en détresse, hein, si du coup ça vous rend pas heureux, parce que c'est ce que j'ai pu constater en guidance en fait, et ben prudence, hein. Prudence et sagesse. Bon, désolée pour cette interprétation, j'espère que ça va pas trop en affecter certains qui se sentiraient concernés. 5 d'épée, ouais, vous voyez, il y a des trucs pas nets là, hein. 5 d'épée, 5 d'épée, il y a du conflit mental. Ça va mettre l'autre dans un conflit mental. Du coup, c'est pas ça qu'en fait on recherche. Je vais en prendre une dernière, voir si on a un autre message du tarot. Est-ce que c'est toi? Ouais, c'est toi. Ah bah, on a la collecte, hein, trahison. Hop. Ouais. J'ai certaines personnes, hein, vraiment prudence sur qui vous fréquentez pour aller trouver des solutions aussi sur le plan relationnel. Hein. Prenez conseil peut-être avant d'aller vers ouais, des conseillers, tout ça. Ouais. Ok, j'adore. Voilà. Bon, en conclusion, on a la carte de l'amoureux. Je pense que vous allez trouver des solutions. Il y a peut-être une étape où on va être dans le doute, on va être sollicité pour faire des choses en fait, voilà, avec des promesses un petit peu, des belles promesses, des choses un petit peu farfelues, enfin pas farfelues, pas nécessairement farfelues, mais des promesses de choses un peu idylliques, magiques. En fait, vous allez vous retrouver avec l'autre va se retrouver, mais il y a besoin d'être prudent sur cette étape préalable, ce diable. Dites-moi dans les commentaires ou envoyez-moi un mail si ça vous parle, hein, surtout sur cette situation un petit peu compliquée. D'accord? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ouais.
Ça, c'est important. Ça, c'est très important parce que moi, j'ai des gens qui viennent me voir en guidance qui me disent ouais, mais on m'a dit que voilà, que c'était mon âme sœur. En fait, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas, mais malgré tout, parce qu'on vous a dit mais c'est lui ou c'est elle, hein, vous persévérez en fait. Alors que peut-être à côté de vous, il y a quelqu'un à qui vous n'aviez pas du tout pensé, qui est là, en fait, qui vous attend, qui est prêt à donner, qui est prêt à échanger, qui a un cœur gros comme ça, et qui est prêt à vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin. Alors c'est marrant parce que je suis avec les couples, hein, mais j'ai l'impression de faire un tirage pour les célibataires, là. Bon, vous me direz dans les commentaires, hein, ça sort comme ça, moi ça... Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà, du vrai amour, là. Vous prenez pas la tête, hein. Vous prenez pas la tête, hein. Vous voyez, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ça, on revient sur les énergies du diable. Moi, je vous dis, ne vous prenez pas la tête, hein. La leçon sur la guidance générale, c'était le 3 de coupe. Passer en mode festif, on se libère l'esprit. Voilà, sortez-vous des codépendances. Sortez-vous de tout ce qui ne... Vous savez, si vous sentez que ça colle pas, en fait, des fois, c'est pas... Bon, j'ai un peu fait une digression, là. Laissez vos amis vous aider. Ouais, ben, les amis peuvent effectivement vous aider par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Ça, j'ai eu un flash, là, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. Mais je pense que vos amis peuvent vous guider. Il y a besoin d'aller chercher le bon conseiller. Vraiment la bonne personne, l'ami qui va vraiment vous guider en fait, pas celui qui vous envie, hein, qui n'est pas un ami au final. Bon ben voilà, mes béliers en couple, j'ai terminé le tirage. Dites-moi dans les commentaires hein, si ça vous parle. Faites-moi un mail si vous voulez me raconter, parce que là, ça m'intéresse de savoir. Je vous embrasse très fort, j'ai terminé. Je refais mon blabla, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Voilà, et puis ben, je vous embrasse très fort. Allez voir les autres vidéos qui concernent votre signe ascendant, lunaire, votre signe vénusien. Et puis voilà, gros bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.